Sœurs et frères, chers amis, vous qui m'écoutez sur les lignes de prière, sur YouTube ou sur Facebook, on nous apprend à faire bon Dieu confiance. On nous apprend à gagner la foi dans la parole de Dieu. On nous apprend à lire la parole de Dieu, mais aussi on nous apprend à vivre de la promesse que l'Éternel lui-même lui fait. Non? Chers et frères, chers amis, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Comment c'est maintenant? Allô? Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa bonté, sa grâce et son amour manifesté à l'endroit de ses enfants. Ce maintenant est bon pour vous, il était riche pour chacun de nous. Et maintenant, nous sommes contents pour que nous soyons capables ensemble avec nous, notre temple, pour nous adorer en esprit et en vérité. Dans la minute, permettez-moi de me présenter un remerciement spécial à chaque monde qui prend part active dans le culte d'adoration matin. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment, bénir le ministère nous, et rester toujours dans le pied pour que nous soyons capables de servir. Nous voulons aussi saluer chacun de nous, ici présents. Nous voulons saluer la famille Dr Nelson qui est ensemble avec nous, qui a adoré avec nous matin. Nous voulons aussi saluer frère Georges qui est ensemble avec nous, qui était accidenté, fait quelques sabbats par là, mais grâce à Dieu, il permet à ce que matin nous capable présent ensemble avec nous, que nous sommes capables de bénir. Frère Georges, nous comptons. Nous voulons saluer aussi notre bien-aimée sœur Louise, qui est là, et qui matin, qui est présent, qui a adoré ensemble avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni, exalté, magnifié dès maintenant et à jamais. Chers et frères, chers amis, chacun de vous ici présent, bonne adoration. Jean dit, semaine nan est riche, car nous avons 2 semaines de prière qui ont commencé depuis dimanche dernier. Et chaque soir, nous avons un prédicateur différent qui t'a présenté des messages spéciaux à l'endroit de peuple bon Dieu. Semaine de prière, ça n'a pas fait simplement pour l'église Mont des Oliviers, mais elle est faite pour toute l'église haïtienne qui est dans notre Eastern Conference. Et qui me dit, dimanche dernier, après service là, mon ami du côté de Montréal, qui dit, ah mon cher, je suis adoré ensemble avec vous. On dit vraiment. Il dit oui, pendant que je suis sur les réseaux sociaux, je remarque que l'église est en live, et puis là, il a adoré ensemble avec lui, il dit, non, il est béni. Je suis que si lui-même du côté que il est béni, ou même qui était ensemble avec nous sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, sur Facebook, ou sur ligne de prière là, je suis que nous, chaque qui là, nous sommes bénis. Et dans la minute, ça, qui me présenter un spécial remerciement à l'équipe technique Mont des Oliviers pour l'effort que vous faites pour permettre à ce que l'évangile est capable de propager côté que nous-mêmes nous sommes capables d'aller. Merci en pile, Kimbela et bon Dieu, à banon récompense là. Je n'ai pas de temps devant pour que je sois capable de faire un résumé complet de messages qui étaient prêchés au cours de ce maintenant. Mais je juste font passer pour me donner différents titres qui étaient prêchés et ensemble avec différents pasteurs qui étaient intervenus au cours de ce maintenant. Dimanche 10 avril, titre message qui était prêché, c'était le réveil spirituel, mais qui était me dire pour toute semaine là, grand thème là, c'était reconnecter pour un véritable réveil spirituel. Tout message découlé à partir de grand thème ça qui c'est reconnecter pour un véritable réveil spirituel. Et j'en dis dimanche 10 avril, le réveil spirituel avec un Dr Smith Olivier, et lundi 11 avril,
nous avons gagné pasteur Judson Harris autour du thème « Le cadeau le plus précieux de Jésus ». Mardi 12 avril, Dr Jean-Jude Laure, c'est « Quelle est la cause de nos problèmes ?» Mercredi 13 avril, Rothschild Dangerville, autour du thème « Qu'est-ce qui peut arriver si nous essayons de faire quelque chose qui dépasse notre force ?» Jeudi, pasteur Francel Agui, la solution à nos problèmes. Hier soir, avec pasteur Caleb Pierre, soyez remplis par l'Esprit. Et ce matin, titre message là, la clé de la mise en pratique. Courbons la tête pour une côte de prière. Bon, étant le Père des cieux, Papa, nous qui dans le ciel là, que nous sommes capables de bénir d'éternité en éternité, alors que nous prenons le lancement avec un peuple de grâce, accompagnons par les deux temps de l'esprit, permet à ce que chaque âme ici présent capable d'édifier à salut et en sortant d'ici, est capable de dire en réalité, il était rencontré avec vous-même. Nous prions dans Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chers et frères, chers amis, lecture matin, nous joignons dans Galates, chapitre 3, les versets 13 et 14, et nous lisons pour vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et un passant qui me dit, un message ce maintenant, écrit par notre coordonnateur à notre scène conférence, Dr Serge Lamont. Et message ça encore, c'est lui-même qui écrit. Chers et frères, chers amis, tout au cours de ce semaine, ou même qui t'a adoré ensemble avec nous, nous sommes capables de rendre compte qu'il y a un point commun dans tout ça qui t'a dit. Point commun, c'était message, promesse. Point commun, c'était le Saint-Esprit. Point commun, c'était il faut que, ou même ensemble avec nous apprenions à miser sur la promesse de l'Éternel. Il y a un point commun qui gagne à ce que, ou même ensemble avec nous faisons pour que nous soyons capables de gagner la foi. Et si nous gagnons la foi, si nous avons confiance en Jésus, pas absolument rien que vous demandez ou pas besoin. C'est à faire que dans Galates, chapitre 3, verset 14, dernière phrase, dernière partie, il dit, par la foi, nous recevons l'Esprit promis. Par la foi, nous recevons l'Esprit promis. Dieu fait nos promesses. Et promesses, ça n'est pas de l'autre côté que dans la Bible. Et si vous-même ensemble avec nous voulez connaître les promesses que le Seigneur fait, eh bien, nous n'avons pas autre choix. Jetez-nous de la lecture de la parole de Dieu et servir avec promesse lorsque nous avons prié l'Éternel, lorsque nous avons communiqué ensemble avec lui-même pour que nous fassions appel à promesse que l'Éternel fait nous. Chers et frères, chers amis, ou même ensemble avec des fois, nous faisons des promesses. Dieu promet à petit de bonnes choses. Ou aussi en tant qu'humain, maintes fois, on fait promesse à petit. Par exemple, si nous avons fait promesse à mon garçon Jonathan, je connais qui est faible en anglais, et je dit, je encouragé pour qu'il étudie bien la langue ça, et je promets lui, dans la fin d'année, lorsque le porte bulletin en vini, ou bien lorsque le porte report la vini, si je me rends compte qu'il fait de bonnes notes, et bien je promets lui un billet de $100. Believe or not, Jonathan fait tout ça qui dépend de lui-même pour qu'il soit capable de recevoir, prix ça, ou promettre ça
que moi-même, moi t'ai fait là. Et pendant que l'a dégagé, l'a travaillé pour ça, de mon côté, j'ai de devoir pour que je sois capable d'aider pour qu'il atteigne l'objectif ça. Et ça qui est arrivé. À la fin de l'année, lorsque Jonathan a pris ensemble avec Bulletin, avec Report, pour le qu'elle dit, Papi, où sont les $100? C'est des promesses. Où sont les $100? Puisque, condition, elle était remplie. C'est tout à fait normal. Ça qu'arrivait que, dans la fin d'année, je n'ai pas $100. Mais est-ce que vous imaginez que bon Dieu n'a jamais raté de $100? Est-ce que vous jamais imaginé et que c'est impossible pour que bon Dieu lui-même, lorsqu'il fait promesse, il est capable de accomplir la promesse? Au grand jamais non. Mais pourtant, moi, ça qui arrivé, promesse moyen, malheureusement, je ne suis pas capable d'acquitter. Et des fois, nous utilisons d'autres astuces pour nous montrer que malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire promesse là. Par exemple, pour que Jonathan pas jeune $100 de moins dans le que me dit là, mon cher, mon enfant, moi étudier dans un livre, je lis dans un livre éducation qui dit que jamais récompenser tout le monde avec de l'argent pour que les étudier. Moi lire dans un livre qui parlait de éducation, il dit sous besoin encourager petit ou à étudier ou à apprendre, pas jamais faire promesse de l'argent. Ce qui veut dire là, promesse que je fait m'enlever. Parce que il y a une erreur qui t'est passée. Mais qui t'est dit, bon Dieu, pas jamais faire erreur dans la vie. Et tout ça que bon Dieu promet, il a accompli à la lettre et au temps marqué. Et c'est Dieu ça que nous-mêmes ensemble avec nous observons et nous invitons pour que nous soyons capables de servir de promesses bon Dieu pour que nous soyons capables de jouir de lui-même. Il y a un verset clé que nous jouons dans la Bible, c'est dans 1 Jean 5, verset 14, qui parlait de l'assurance que nous gagnons. Si que nous demandons quelque chose selon volonté bon Dieu, eh bien, non seulement que l'attendait, mais lui-même, il n'y a pas répondre. Sœurs et frères, c'est que Dieu exauce nos prières qui correspondent à la volonté. Et dans nos prières, nous sommes capables de référer nous avec ce qu'il est écrit. Même genre que Jésus, lorsque serpent, ou bien lorsque Satan vient pour qu'il te tente, il te dit, arrière de moi, car il est écrit. On apprend à prier, non seulement par nous-mêmes, mais selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Prier selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, mais prions nous exaucées au moment même, côté où nous adresser à l'Éternel. Au moment même, nous adresser prière à Dieu, prière nous exaucée. Ça qui arrivé, ou pas senti exaucement dans l'immédiat côté que, ou fait là, mais pourtant, prière exaucée. Si nous même avec nous avons la foi, nous prenons compte que nous ne pouvons pas agir selon les sentiments, mais en nous rester agir simplement par la foi, moi prier, moi demander selon la volonté de Dieu, et bien ça me demande, et bien il y a privé quand même. Il y a un auteur qui déclarait, alors qu'il priait avec des fumeurs et des alcooliques, il dit, j'ai appris la chose suivante. Ils n'ont rien remarqué en parlant des fumeurs et des alcooliques. Ils n'ont rien remarqué pendant la prière pour la guérison de leur addiction. Même s'ils ont effectivement été libérés à l'instant même, ils ont été exaucés par la foi, mais au bout de quelques heures, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus envie de tabac ou d'alcool. À ce moment-là, ils ont constaté de façon pratique qu'ils avaient été exaucés. C'est peut-être ça, chers et frères, chers amis. Nous disons,
Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est la foi. Exercez foi, non. Faites bon Dieu confiance, venez à lui-même et priez bon Dieu et il y a pas exaucé, non. Chers et frères, chers amis, priez avec des promesses, lui ouvrir pour nous les trésors de Dieu. Pas oublier, papa nous dans le ciel là, les remet non. Papa nous dans le ciel là, pas j'en voulais absolument rien de mauvais, ni pour vous, ni pour moi. Et c'est lui-même qui dit, demandez. Et nous va joindre. On ne pas hésiter à demander. Mais là, demander aussi, on apprend à demander selon la volonté de Dieu. Il est dit, dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 2, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. » Est-ce que Dieu pas merveilleusement accompli ceci? Hein? Nous songez, les 3 Hébreux de la fournaise ardente, ça qui est arrivé. Ils ne sont pas rentrés dans la fournaise, ça qui est arrivé. Chers et frères, par la avec, ça qui est arrivé. Ils n'ont pas brûlé. C'est la promesse. C'est la promesse de l'Éternel. Mais aussi, attention, ou même ensemble avec qui est adventiste du 7e jour, et en pile dans nous qui lit, nous entendons parler de Jean Hus aussi. Est-ce que monsieur ça n'est pas rentré dans la flamme du feu? Ça qui est arrivé, il n'a pas brûlé. Mais il a brûlé. Qui est-ce qui a brûlé, qui a chanté? L'homme brûlé, ça fait, ou après l'homme, ou a crié. Parce que ou en douleur, ou en tourment. Mais ça qui est arrivé, monsieur, il a chanté qui ça? La gloire de l'Éternel. Il y a des bagages ou pas capable de comprendre, ou pas capable de saisir. Il y a des bagages ou pas capable de percer. Mais c'est la réalité. On a dit, mais pourquoi ça? Dieu n'a pas exaucé. Dieu a exaucé. Et pourquoi? Parce qu'il a brûlé, on va sentir qu'il a brûlé. L'Éternel était présent. Pour cela, on nous remercie l'Éternel pour chaque fois que lui exauce ses prières. On ne pas révéler non des gens sans ingrats. On nous apprend à dire merci à bon Dieu pour tout bienfait que lui-même lui manifesté dans notre vie. Chers et frères, chers amis, il y a des croyants qui remarquent quelque chose tout de suite après la prière. Mais dans un grand nombre de cas, ça se passe comme pour Élie. Quand il dit, le Seigneur n'était pas dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais l'Éternel était dans le doux murmure. Chers et frères, chers amis, on ne peut pas appuyer nous sur l'intelligence, non, sur l'intelligence, mais on nous rester appuyés, nous, on nous mettait confiance, nous, dans le Seigneur. On nous reconnaître dans tout ce que nous-mêmes nous faisons et dans chaque pas que nous guidons, connaît que le Seigneur est présent et que lui-même est là. Chaque condition est aussi un commandement. Il est dit, si nous ne sommes pas sûrs de remplir les conditions, nous pouvons prier Dieu pour qu'il nous en rende capables à être sûrs que le Seigneur le fera aussitôt. Chers et frères, chers amis, vous qui m'écoutez sur les lignes de prière, sur YouTube ou sur Facebook, on nous apprend à faire bon Dieu confiance. On nous apprend à gagner la foi dans la parole de Dieu. On nous apprend à lire la parole de Dieu, mais aussi on nous apprend à vivre de la promesse que l'Éternel lui-même lui fait. Non. Dieu, pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. Qui donc m'invite une fois de plus, fait bon Dieu
confiance. Ensemble avec, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de vivre sans la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est bon Dieu même qui fait nos promesses là. D'ailleurs, Jésus dit que nous aller et que ça l'a fait, la voyons consolateur pour qu'il soit capable ensemble avec nous tous les jours et côté que nous-mêmes nous passons. Qui donc, si vous senti le Saint-Esprit dans la vie, si vous senti que vous pouvez recevoir ce consolateur, m'inviter à aller vers l'Éternel, à prier, à remplir les conditions et à prier selon promesse que lui fait nous pour que vous-même vous capable de recevoir le Saint-Esprit que le Seigneur lui-même lui promette et que vous avez besoin pour capable continuer à vivre dans le temps que nous vivons là dans le monde chrétien. Dans Luc 11, verset 13, il a dit, « Si donc, vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Chers et frères, chers amis, demandez. Jésus ne veut pas dire demander une seule fois, mais persévérer dans la demande. On ne pas juste demander une fois et puis dire fini. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, priez sans. Allô? Priez? Priez sans cesse. Priez sans cesse. On nous apprend à prier. On nous apprend à demander. On nous apprend à garder la foi et à faire confiance à l'Éternel. Une seule chose, c'est de l'obéissance. On obéit avec la parole de Dieu et qui t'aime dire, si nous obéissons, pas absolument que nous demander, nous pas besoin. Pour qui ça? Nous avons fait volonté bon Dieu, nous avons pris la parole là, nous avons fait confiance et lorsque nous avons prié selon les promesses, c'est-à-dire à la lumière de la Bible. Prions chaque matin pour un cœur obéissant. Prions pour que le Seigneur nous rende dociles pour tout ce qu'il nous demande et qu'il nous soutienne dans le vouloir et le faire. Chers et frères, chers amis, le vouloir et le faire, nous pouvons aussi le prier de nous donner le désir de rechercher une relation intime avec lui-même, de l'aimer de tout notre cœur, de le servir avec plaisir, d'augmenter notre désir d'être avec Jésus et d'attendre impatiemment son retour afin d'être unis à lui pour l'éternité. Chers et frères, chers amis, bon Dieu pas souhaité et pas t'arrêter pièce dans nous perdu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le voyez Jésus vient mourir dans la place ou même ensemble avec moi-même. Bon Dieu t'a voulu à ce que nous toutes nous sauvions. Mais pour nous sauver, eh bien, il y a des conditions. Aimer bon Dieu. Pour aimer bon Dieu, on doit apprendre à faire volonté. Pour faire volonté bon Dieu, on doit apprendre à lire et à connaître la parole de Dieu. Et si nous faisons tout ça, on garantit le Saint-Esprit a habité dans vous, on va gagner la foi, on va marcher selon la voie de l'Éternel, et lorsque Jésus vient, que l'on veuille ou non, ni vous ni moi, nous sommes présents pour nous jouer avec lui les béatitudes sans fin. Il est clair que Dieu souhaite me remplir du Saint-Esprit et lui montrer nous la voie que nous devons prendre, que nous devons prendre pour que nous soyons capables de recevoir ce Saint-Esprit. Pensons à l'apôtre Paul qui dit qu'il meurt chaque jour. Ceci est un indice de l'importance qu'il y a à être tous les jours lié étroitement à Jésus par le Saint-Esprit. Et ce midi, je m'a invité au même ensemble avec moi, on fait Jésus notre nourriture. On vivre avec Jésus. On permettre à ce que Jésus vive dans notre vie.
On fait place dans la vie, nous, dans la vie pauvre et dans la vie pam. Pour que lorsqu'on monde ouais, mais pour ouais Jésus crucifié, ressuscité et qui revient très bientôt. Chers et frères, chers amis, qui me dit matin, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il a dit, soyez remplis de l'Esprit Saint, ou laissez-vous toujours de nouveau remplir du Saint-Esprit. Que même ensemble avec nous, pas jamais gagner panne le Saint-Esprit de notre vie. Pas jamais gagner panne de le Saint-Esprit dans notre vie. C'est même avec une machine. Est-ce que ou même qui a une machine, ou capable de fonctionner avec lui sans carburant? Pas là avec. L'eau passe clair, ça va privé. Absolument rien. Machine n'est pas capable de panne carburant. Non plus pas capable de panne carburant, même pas capable de panne l'huile tout. Qui machine qui a fonctionné sans l'huile? Dis-moi. La détruit. Si vous ne pouvez pas détruire, si vous ne pouvez pas détruire, on apprend à garder cet esprit dans notre vie. Je vais raconter l'histoire d'un jeune homme qui allait voir pasteur lui, quand il dit qu'il voulait, il t'a rempli du Saint-Esprit. Il dit que tout ça qu'il fait, il peut arriver à gagner le Saint-Esprit. Et pasteur lui posait la question, avez-vous complètement soumis votre volonté à celle de Dieu? Il dit, je ne pas penser que je fais ça complètement. Eh bien, le pasteur lui dit, il est inutile de demander à être rempli du Saint-Esprit tant que votre volonté n'est pas entièrement soumise à celle de Dieu. Et le pasteur a dit, ou pas ta que ça fait kounya même? Il répond, je ne suis pas arrivé capable. Le pasteur a dit, êtes-vous prêt à ce que Dieu le fasse pour vous? Eh bien, il dit oui. Eh bien, le pasteur a dit, fais prier ça. Demandez à mon Dieu pour qu'il soit capable de libérer de propre volonté par, mais pour qu'il soit capable d'abandonner entièrement à lui-même. Et ce type, il fait prière là, il demande à bon Dieu pour mon Dieu aider, pour qu'il soit capable d'abandonner de volonté par lui, mais pour qu'il fasse la volonté du Seigneur. Et lorsque le pasteur a demandé lui, qui ça que bon Dieu fait? Et le jeune homme répondit, sûrement, me demander quelque chose à Dieu selon sa volonté, et je crois que moi exaucer, et que prière exaucer, et ça que me demandé, moi-même me recevoir. Et il dit, sûr, je crois que ça fait. Pour qui ça? Parce que volonté soumise à la volonté de Dieu. Ou bien pour ami dit ça, apprendre à soumettre volonté à la volonté de Dieu, non pas à soumettre à la volonté de Dieu et ne pas mettre volonté à la volonté de Dieu. Chers et frères, chers amis, en mettez moi nous de côté, en mettez orgueil nous de côté, en mettez je nous de côté, connaissance nous de côté, mais on nous fait la volonté de Dieu. Et pasteur a continué pour dire, mais maintenant, demandez le baptême du Saint-Esprit pour capable remplir du Saint-Esprit. Et ce jeune homme, il continue, il prier et il dit à pasteur, oui, moi prier et moi sûr que moi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Chers et frères, chers amis, on apprend à faire expérience avec Papa non qui est dans le ciel là. On apprend à témoigner pour ça que bon Dieu lui-même il fait pour vous dans la vie. Ou pas capable de témoigner si vous pas faire expérience à lui-même. Et pour faire expérience à lui-même, il faut que volonté soumise avec la volonté du Seigneur. C'est la promesse que bon Dieu lui-même lui fait nous. En nous vivant de la promesse du Seigneur. Chers et frères, chers amis, changement, pas jamais fait tout d'un coup. Il fait au fur et à mesure. Et Jean que le dit dans le texte là, il fait doucement.
Mais une seule chose. Souvent de fois, ni ou ni moins, nous dit, route là trop longue. Nous pouvons déplacer, nous regardons pour nous juste qui côté que nous pouvons aller et nous pas envie de faire un pas. Mais qui t'aime dire à midi, pas garder dans faire route là simplement. Mais regardez, si je fais un pas, cougnère, je fais 2 pas, puis devant, je ne pas même 10 encore qui restent. Ma privé quand même. On ne pas rester en place. On avancer. Et je suis sûr, ni ou ni moins, n'a pas arrivé. Et l'arrivée a bien la joie. Parce que nous avons besoin de quoi pour que nous soyons capables de raconter, pour que nous soyons capables de dire. Nous avons besoin de quoi pour que nous soyons capables de manifester notre contentement. Dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, il est dit, nous montre que dans la communion avec Jésus, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles, nous ayons part à la nature divine. Chers et frères, chers amis, on vit, attendez, selon la promesse que le Seigneur nous a faite, lequel le Saint-Esprit que lui promettent ni nous-mêmes, ni moi-même. Il est dit dans ce texte, nous sommes capables de comparer promesse Saint-Esprit avec des chèques bancaires. Il dit, si nous possédons un chèque signé par son titulaire, nous pouvons prélever de l'argent sur un compte qui n'est pas le nôtre. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons tous les jours faire des prélèvements grâce au chèque promesse signé par Jésus. Il dit, il est inutile d'aller à la banque avec des chèques fabriqués par nous-mêmes. Mais si nous les faisons créer par même si nous les faisons créer par un artiste, nous avons besoin d'un chèque signé par son titulaire qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait nous la promesse du Saint-Esprit. Et il signe en balle. Chers et frères, chers amis, on a un chèque ça dans nous, car qui quel que soit à côté que nous allons, nous sommes capables d'utiliser et servir ensemble avec lui-même. Jean te dit tout au début, lorsque l'ennemi, Satan, vient contre Jésus pour qu'il demande pour adorer, Jésus dit, il est écrit, ou même je dis ensemble avec nous devons apprendre à dire aussi, il est écrit. Et pour nous dire qu'il est écrit, il faut que même ensemble avec apprendre à connaître qui ça. Alors, nous faisons pour apprendre à connaître qu'il est écrit. Et qu'il est écrit n'est d'autre que la parole de Dieu. Jésus était capable de dire qu'il est écrit parce qu'il était apprendre. Ou même je dis, on ne pas juste prendre parole bon Dieu, mettre de côté, on nous étudier, on nous lire pour que nous soyons capables de défendre foi non face à l'ennemi. Nous vivons dans un temps qui est plus mauvais ou qui est plus fâcheux. L'ennemi, il va venir devant avec costume l'ennemi. La venir pour qu'il soit capable de tromper. La venir pour qu'il soit capable de séduire. Les tentations, ça va venir. Il faut qu'on connaisse la parole là. Il faut qu'on connaisse la volonté de bon Dieu pour qu'il soit capable de camper pour dire il est écrit. Sinon, malheureusement, on va séduire, on va tenter, même gens avec nos ancêtres dans le passé. Chers et frères, chers amis, on nous apprendre à utiliser les promesses que l'Éternel nous a faites. Si dans le passé, lorsque m'a prié, lorsqu'on a prié, nous pas utilisé la parole de Dieu, je dis message là utiliser parole bon Dieu. Gain pour toute prière que vous fait. Utilisez les promesses de l'Éternel. Dis bon Dieu, songez, sortez dit. Dis bon Dieu, me rappelez, puisque tu fait pour X ou tu fait pour Y, ou capable de faire pour moi aussi. C'est la parole. C'est la promesse. Et believe or not, bon Dieu a répondu avec prière. Qui donc?
Si vous ne pouvez pas prier pendant la semaine, si vous pouvez prier machinalement ou qu'on peut prier selon volonté, je dis à nous apprendre pour que nous apprenions à prier selon la volonté du Seigneur. Nous pouvons attendre qu'on y a prié qu'a fait, vous faites différemment parce que vous faites selon la volonté de Dieu. Et believe or not, l'exemple grandit, l'exemple évangélisé, l'exemple on lock l'église. Parce que le Saint-Esprit a habité dans la vie de cette église et dans la vie de chacun de nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la clé pour une vie spirituelle dans la joie, l'amour, la force et la victoire sur le péché. Et je reprends. Le Saint-Esprit en nous, c'est la clé pour une vie spirituelle dans la joie, l'amour, la force et la victoire sur le péché. Qui ça au même ensemble avec nous besoin encore? Dis-moi. Qui est-ce nous qui t'a vivre dans la tristesse? Qui est-ce nous qui t'a vivre sans l'amour? Qui est-ce nous qui pas t'a toujours remporter la victoire dans tout ça que vous avez touché? Qui t'aime dire, si vous besoin de remplir toutes conditions, ça acquérir le Saint-Esprit de Dieu. Et believe or not, nous avons remporté la victoire sur l'ennemi et nous sommes capables de vivre avec Jésus. Peut-on rester spirituel pour toujours? Est-ce capable de rester spirituel pour toujours? Oui. Si nous ne laissons pas se développer une attitude correspondant à un manque de foi, ou si nous respirons spirituellement, expirer, c'est confesser ses péchés, inspirer, c'est accepter l'amour et le pardon de Dieu, et se laisser de nouveau remplir du Saint-Esprit par la prière. Chers et frères, on ne peut pas être menti. Nous toutes, ce sont des pécheurs. Nous toutes, qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Nous toutes, qui tombé, on ne peut pas arrêter à terre. On vient à l'Éternel. On confesse nos péchés. On renouvelle l'engagement nous à Dieu. Nous t'étions pendant ce maintenant, il va vrai? Alors, qui crime qui t'est fait pendant la semaine? Qui crime nous t'es fait dans le sens semaine là? Hein? Caïn te commet crime. Ça bon Dieu dit avec Caïn. L'Israël, il tient à ce qu'il détruit, ou bien il te bat le conseil pour qu'il soit capable de reprendre, retourner sur décision pour qu'il fasse ça qui est bon. Bon Dieu Raymond, bon Dieu Raymond, bon Dieu Raymond nous tous. Même quand des fois nous faisons ça qui n'est pas bon en Dieu, bon Dieu t'a à ce que nous tous nous changions. Une seule chose, reconnaître nos erreurs, reconnaître nos fautes, nos iniquités, venir confesser à lui, mais surtout prendre la détermination pour que nous ne pas retourner dans la même erreur passée. Et believe or not, vous Dieu a pardonné nous, nous avons une nouvelle page blanche de notre vie et nous sommes capables de vivre ensemble avec le Seigneur. En nous quitter regard nous fixé sur le Seigneur. En nous apprendre, nous répéter, nous dire et nous dire, en nous apprendre à faire la volonté de Dieu. En nous apprendre à gagner la foi. Trop souvent, nous prions avec des doutes. Je vais me dire encore. Trop souvent, nous prions avec trop de doutes. Nous finissons prier parce que nous connaissons bon Dieu capable de répondre, nous, bon Dieu a répondre nous. Et pourtant, par la suite, nous posons la question, est-ce que c'est vrai bon Dieu attendez ou est-ce que c'est vrai bon Dieu a répondre? Ou bien des fois, nous impatients.
Nous pas attendre à ce que bon Dieu réponde avec besoin, non, avec cri, non, ou bien nous pas attendre à ce que réponse yo manifesté dans la vie, non, et puis nous commencer à poser des questions. Mettez doute de côté pour me dire on a abandonné. Et chaque fois douter, vous manquez la foi. Ou perdu la foi. On conserve notre foi en Dieu. Et lorsque nous prions, on prie avec foi. Et même lorsque nous pouvons joindre ça que bon Dieu demande nous, on ne peut pas douter dans notre vie. Believe it or not, n'a pas réussi. Chers et frères, chers amis, alors que nous allons terminer avec un message matin pour nous clôturer cette belle semaine de prière que nous avons gagnée depuis dimanche dernier. Je m'invite à reconnecter avec le Seigneur. Reconnecter avec le Seigneur pour un véritable réveil spirituel, mais personnel. Je vais parler d'un véritable réveil spirituel collectif. La vie pas devenir collectif quand chacun de nous fait un réveil spirituel personnellement dans la vie. Non? Et lorsque nous tous nous faisons un réveil spirituel, ça, c'est facile pour sentir la présence de bon Dieu dans la grande communauté ça qu'il gagne. C'est facile pour que voisins nous rendent compte que le Saint-Esprit habitait dans cette église. C'est facile pour que les gens qui dehors soient capables de rendre compte que l'église, c'est l'église côté que pour venir adorer, pour venir chercher bon Dieu, parce que l'Esprit bon Dieu lui-même est là. On apprend dès ce midi à faire un réveil spirituel de notre vie. Et je le dis personnellement, un réveil spirituel personnellement. On nous attache nous à la lecture de la parole de Dieu. On a un contact permanent ensemble avec le Seigneur. On nous ouvre porte que nous, à ce que le Saint-Esprit capable de prendre place et habiter. On gagne la foi, on garde la foi, on gagne confiance en Jésus. Car ni vous ni moi, ça qui mène nous là, ou qui mettez nous là, c'est que nous connaissons que Jésus a venu très bientôt. Il fait nous cette promesses. Il a préparé place pour nous où ça? La papa dans le ciel. Et la retourner, la vient chercher nous. Si vous croyez dans cette promesse, si vous croyez dans cette promesse, believe or not, lorsque Jésus vient, si nous remplissons toutes ces conditions, ni vous ni moi, nous avons bien place dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen.